Seconde théorie va alors se pencher sur le vernis qu'utilisait Monsieur Stradivari sur ses Stradivarius. Ce mystérieux liquide serait la fabrication de Monsieur Stradivari, et dont il était le seul à recouvrir ses violons avec. Il s'agirait d'un étrange mélange d'écailles de poisson et de peau de tortue, qui serait censé garantir la plus belle des sonorités. Et à l'époque, il faut savoir que le vernis était la chose la plus dure à reproduire. Chaque luthier avait donc son propre vernis, même s'ils se ressemblaient plus ou moins. Après vérification et plusieurs analyses consistant à faire passer le vernis sous un passage lumineux 10 fois plus puissant que celui du soleil, c'est avec une grande déception que les spécialistes avoueront qu'il s'agit en réalité simplement d'un vernis composé d'huile et de résine. Un mélange donc très banal pour l'époque et qui n'aurait eu donc aucune incidence sur le son ni son acoustique. Et la plupart des spécialistes ne vont pas abandonner là, et vont continuer leurs recherches pour déterminer ce qui rend ces violons si exceptionnels. Leur troisième théorie va alors se pencher sur la forme des Stradivarius, car soi-disant, la forme des Stradivarius serait inspirée de la forme des frontons de la cathédrale de Crémont. Mais alors, peut-on réellement établir un lien entre la forme du violon et sa sonorité ?